Notre thème d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit au quotidien. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche, de droite, de derrière, de devant? Dis-lui, le Saint-Esprit au quotidien. Dis-le bien. Je ne vous vois pas bouger. Vous avez des conflits avec vos voisins? Là-bas, tu as dit à ton voisin, c'est bon? Ok. Le Saint-Esprit au quotidien. Je m'en vais rapidement m'acquitter d'un devoir. Ce devoir de remercier Papa Jonathan, moi, Honda, merci Papa infiniment pour tout l'amour. Je m'en vais également remercier tous les encadrants pour tout ce qu'ils font pour nous, pour tout ce qu'ils sont pour moi, et remercier la classe ouvrière. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la classe ouvrière? Est-ce qu'on peut bien le faire? Ils torchonnent, ils font les protocoles comme les... Ah. Et est-ce qu'on peut aussi acclamer le Seigneur pour toi qui es là ce matin? Alléluia. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le à la hauteur de la personne que tu représentes pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais nous proposer un petit sous-thème que nous allons exploiter ensemble aujourd'hui, qui va me faciliter de canaliser ce que le Seigneur voulait que l'on partage aujourd'hui. Les 7 choses que le Saint-Esprit n'est pas. Est-ce que tu peux dire encore à ton voisin, les 7 choses que le Saint-Esprit n'est pas? Dis-le bien. Choisis un autre voisin. Les 7 choses que le Saint-Esprit n'est pas. Je vais rapidement entrer dans mon message. La première chose que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de condamnation et de jugement. Alléluia. Quand il t'arrive de pécher, je ne sais pas comment toi tu fais, je ne sais pas quel Saint-Esprit que tu as, mais le Saint-Esprit que moi j'ai, il compatit lorsqu'il m'arrive de pécher. Je vais préciser quelque chose. Le chrétien, sa vie n'est pas le péché, on est d'accord? Mais il peut arriver par accident que le chrétien fasse quoi? Qu'il pêche. Et lorsqu'il pêche, tout dépend maintenant de la révélation du Saint-Esprit qu'il a pour qu'il puisse bénéficier de l'Esprit Saint qu'il a en lui. Ce matin, je viens te dire que le Saint-Esprit dont tu as la révélation qui te condamne là, ce n'est pas le Saint-Esprit dont parle la Bible. Alléluia. Le Saint-Esprit qui te condamne et tu te dis tellement son nom est Saint-Esprit, ça veut dire que c'est la personne à fuir lorsque je tombe. Ça a du sens, hein? C'est-à-dire comme il est Saint-Esprit, donc c'est-à-dire c'est la bête noire. C'est lui que je dois fuir, mon frère, ma soeur. Il y a un homme qui est passé dans ce monde qui a dit un truc. Il a dit ceci. Moi, ça m'aide énormément. Il a dit ceci. Il a dit, lorsque les hommes te condamnent, l'Esprit de Dieu, le Dieu là, saint, très saint, il compatit. Tu vois dans tes faiblesses là, le Dieu qui est plus saint que ceux qui te condamnent compatit. Compatir, ça veut dire quoi? Compatir, c'est le plus haut niveau d'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un qui est dans la faiblesse. Est-ce qu'on est ensemble? Compatir, c'est le plus haut niveau de partage. C'est-à-dire, si quelqu'un veut partager la douleur avec toi, souffrir avec, c'est-à-dire, il va te dire, les Ivoiriens disent Yako. Vous connaissez, non? Et maintenant, le Yako du Saint-Esprit, là, il vient compatir. Je viens te présenter un Saint-Esprit qui, quand tu pleures, lui aussi, il a mal. Alléluia. Je viens te présenter un Saint-Esprit qui a mal lorsque toi aussi tu pleures pour le péché qui te dérange. Alléluia. Je viens te présenter ce Saint-Esprit-là. Pourquoi je viens te le présenter? Je viens te présenter ce Saint-Esprit-là parce que si tu sais que tu as un meilleur ami même dans le trou, tu sauras facilement... Non, vous n'êtes pas avec moi. Si tu sais que tu as un ami à côté de toi dans un trou, tu sauras facilement sortir. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de jugement, frère. Il n'est pas un esprit de jugement. Ça, c'est quelle génération où nous sommes? Quand tu pêches, tu fuis Dieu. Ça doit être le contraire. C'est quand tu pêches que tu dois aller vers Dieu. Hey, c'est quand tu pêches que tu dois aller vers... C'est quand tu es sale qu'on va vers l'eau. C'est pas ça? Nakosi. Où vient le sokolaraté? Alléluia. C'est quand on est sale qu'on va vers l'eau. Et Jésus n'est pas l'eau de la régie des eaux. Jésus est l'eau de vie. Il est capable de laver l'âme, le corps, l'esprit. Hein?
Jésus, et tu fuis le Saint-Esprit. En fait, toi, tu as une conception dans ta tête qu'il va commencer à te reprocher. Tu vois ce que ton père et ta mère t'ont fait là. Tu vois, nous, des fois, si les encadrons, on gaffe, hein, on te dit non, 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 tu as péché. Non, 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 non. Papa, tu as battu, alléluia, maman. C'est pas ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne te condamne pas. Au contraire, quand tu entres dans le trou, il entre avec toi, il est triste. Il te comprend. Pourquoi? Parce que même quand tu tombais là, il était avec toi. Il va aller où? Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de condamnation, frère. C'est-à-dire que les apôtres ont reçu un esprit qui ne les a pas condamnés. Je vais nous expliquer quelque chose. Est-ce que vous pensez que de toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute, et tous ils étaient parfaits? Non, 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 soyons sincères, on parle entre nous. Eux tous là, ils étaient parfaits. Mais est-ce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu a rempli les uns et a abandonné les autres? Est-ce que la Bible dit le Saint-Esprit a rempli ceux qui étaient les plus purs, les plus saints? C'est ça? Tu vois comment tu te trompes? Tu vois comment tu t'éloignes de l'eau alors que Dieu a besoin de toi? Ou bien tu es aux ancêtres et langue spirituelle, frère. Bimana est langue spirituelle dans le nom de Jésus. Bimana est langue spirituelle, frère. Dieu a pourvu pour que tu sois propre. Dieu a pourvu pour que tu sois saint. Dieu a pourvu, frère. Dieu a pourvu. Tu viens nous regarder chaque dimanche alors que Dieu a pourvu. Tandis comment? Oui, bien que simbate et simbate ndengeni. Au moment où yo kana mutema wana tango sumu kavaya. On a dit que yo tamu se diminuer. Bamsou c'est la mona c'est bamsou c'est matiment. Tu vois la tristesse que tu ressens dans ton cœur là. Des fois c'est le Saint-Esprit qui déverse ça dans ton cœur pour que tu sentes ce que lui aussi il fait quoi. Mais toi dans ta tête, tu te dis ah Johanna Zara faux mon limo. Je vais te présenter quelqu'un d'autre. Je viens te présenter quelqu'un d'autre. Un esprit qui te comprend. Un ami qui peut te soutenir. Un ami qui peut te dire Shadrach, je suis avec toi. Joseph, je suis avec toi. On est tous ensemble. On est tous ensemble dans cette... Tu vois là, le problème là. On est là. On est là. Alléluia. Ça, c'était mon premier point. Le Saint-Esprit n'a pas choisi dans la chambre haute. Le Saint-Esprit n'a pas choisi les apôtres. Le Saint-Esprit les a tous remplis. Deuxième point. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, tu vois, non? Genre, un PV. Hein? Le Saint-Esprit n'est pas un PV. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je dis? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance qui te bouge. Non. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Je vais vous donner une référence biblique. PVT. Toi, quand tu es là et que les gens ne bougent pas, les gens n'écrivent pas, tu dis bon, aujourd'hui le Saint-Esprit n'est pas là. Si tu savais seulement, si seulement tu pouvais savoir. Je vais passer rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit parce qu'il ne t'abandonne pas même quand tu pêches? Alléluia. Je vais prendre mon deuxième point. Est-ce qu'il y en a qui écrivent? Qui écrivent? Merci. Ndeko, mon frère, ma soeur, alléluia. Molimo, mon sang, toi, garçon de course, nayo. Ça, c'est le deuxième point. Le Saint-Esprit n'est pas ton garçon de course. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas ton garçon de course. À part le fait qu'il ne soit pas en premier, il n'est pas un esprit de jugement et de condamnation, il n'est pas un garçon de course. J'ai demandé au Saint-Esprit, mais Seigneur, pourquoi tu me donnes ce point? Quel appui je vais avoir? Il m'a dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Il se passe dans la Bible que le Saint-Esprit commence un deal lui-même. Il va voir une femme quelque part, une femme qui était pécheresse, et lui convainc de ses péchés. Et lui dit, quitte ta maison, prends un parfum de grande valeur. Ça, c'est le code du Saint-Esprit. Il a commencé son deal tout seul. Cette femme prend ce qu'elle avait de plus grande valeur. Elle emmène ça au pied de Jésus. La femme arrive là, elle veut casser son parfum pour adorer le maître, prendre ses cheveux, et laver le pied du Seigneur avec ses larmes. Mais il y a des coopérants qui sont à côté, des Judas.
Tout s'est retrouvé. Frère, tu vois tout le travail que le Saint-Esprit fait ici. Il prend des filles qui étaient dans des mauvaises vies dans la rue, il les amène ici. Ce n'est pas pour toi, pour que tu les dragues. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le volume est bon? Nous ici là, on souffre dans l'évangélisation avec papa JM. Que le peuple vienne. Non, 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 toi tu nous prends pour tes filets. Et puis tu viens, attends, avec comme but prendre ta part, c'est-à-dire détourner ce que le Saint-Esprit a commencé à la maison. Toi tu viens les détourner ici. Frère, le Saint-Esprit est en colère contre toi. Ce matin, l'Esprit de Dieu est en colère contre toi. Je te dis la vérité. Je te dis, l'Esprit de Dieu est en colère contre toi. Tu viens blesser les filles d'autrui ici. Biso bangamba na yo. Est-ce que tu es allé chercher ces âmes ici qui sont ici? Tu es allé les chercher dans la rue. Tu es allé les chercher dans les péchés. Tu as payé le prix pour eux à la croix. Tendo otalanga. Obetanga izela. Non, tout ceci. On crie, on prie, on pleure pour que les gens soient changés. Et Dieu, quand il attire son peuple, toi tu dis miam miam, ndoki, ozandoki, ozandoki. Ouais, oui, ozandoki. Et la sœur là aussi qui t'a dit oui. Vraiment. Vous connaissez Naloba? Mais tu connais, ton cœur là te dit. Tu es venu à l'église pour changer. Tu es venu encore. Frère, sœur. Oui, au Pengo et l'église. Tu crois ça? Hein? Tu comprends? Tu comprends ce que je dis, mon cher? Détournement. Le Saint-Esprit n'est pas ton garçon de course. Frère, le Saint-Esprit qui donne de l'argent à tes parents. Tu vois le Saint-Esprit là qui donne de l'argent à tes parents? Il donne cet argent à tes parents se battent pour avoir cet argent-là de manière honnête, de manière propre. Maintenant, toi, tu prends cet argent-là pour changer des iPhones chaque année. Le Saint-Esprit qui donne cet argent-là n'est pas ton garçon de... Ça coaching. Ça coaching, hein? Le Saint-Esprit n'est pas ton garçon de course. Le Saint-Esprit qui donne cet argent-là, oh, ok, non, ça, non, quoi? Ok, non, ça, non, va sortir. Après, ici. Il n'est pas ton garçon de course. Si tu ne veux pas attirer la colère de Dieu sur les finances de tes parents, arrête ce que tu fais avec l'argent de tes parents. Arrête d'aller prendre des vaudis avec l'argent. Tu vois l'argent là? Le Saint-Esprit peut sécher ça. Parce que c'est lui qui le donne. Il a compassion de toi. Oh, non, l'oba quitté. Après, tu vas venir prier ici au Seigneur. Tu prends l'argent, vous les filles, l'argent de tes parents, aux commissions Bissakanampo, on ne pas maquillage. Alléluia. Cet argent-là, si on te demande de donner ça même à quelqu'un en route, tu ne vas pas le faire, hein, n'est-ce pas? Quelqu'un qui souffre, est-ce que tu vas donner l'offrande ici? Tu ne vas pas donner. Tu ne vas pas donner. Merci. Je vais gérer, merci. Le Saint-Esprit n'est pas ton garçon de course. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche et de droite que le Saint-Esprit n'est pas ton garçon de course? Le Saint-Esprit n'est pas ton garçon de course. Ok. Je dois aborder ce point, mais je vais le dire. Les hommes de ce monde disent, si jeunesse savait, si vieillesse, oui. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Vous avez la vigueur. Vous avez la force. Vous avez l'énergie. Vous avez le mental. Vous êtes encore frais. Mais qu'est-ce que vous faites de cette énergie-là? C'est un don de Dieu, frère. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu que d'avoir la force que tu as. À un certain âge, tu n'auras plus cette force-là. Mais tu en fais quoi?
Le Saint-Esprit qui te donne la force chaque matin. Il y a des gens qui ont ton âge, qui sont mamayemo. Bakangi le kolmo boy. Bakangi mususu boy. Badiembe si bache platra, ça te fait rire parce que non yo. Au monde c'est ça. Et ça pour non monate au komona. Continue de jouer avec la vigueur que Dieu te donne. Allez déverser ça chez les femmes. Continue de jouer avec la force que Dieu te donne. Le Saint-Esprit n'est pas ton garçon de course. Il n'est pas ton garçon de course. Tu vois la beauté que Dieu t'a donnée là, hein? Oh, qui en a TikTok. Pour que les gens admirent. Qu'est-ce que tu fais avec? Dieu te donne une sémence. Il te donne une bonne terre. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu pars jeter ça sur les épines. Tu pars jeter ça sur les pierres. Ça dit tu jettes ça partout. Partout où il ne faut pas jeter, tu jettes. Mais là, il faut jeter, c'est là où tu ne jettes pas. Dieu te donne la vigueur. Quand tu viens au culte, commando libération. Maître Zorobondo. Frère, tout ça là, yo nini. Papa, alléluia. Mon frère, alléluia. Tout ça là, yo nini. Il y a moi les écoles des ados, toutes les écoles des âgés. Oui, bien, mon Bible le voit que c'est que la Bible dit là, que les jeunes, ceux qui se fatiguent, je vous jure. Hein? Mais ceux qui se confient en l'Éternel font quoi? Vous évitez. Ceux qui se confient en l'Éternel font quoi? La force que Dieu te donne là. Pourquoi tu ne danses pas avec ici? Pourquoi quand on prie, on ne voit pas cette force-là, cette énergie-là? À un moment donné, tu n'auras plus cette force, frère. Raoul, tu n'auras plus cette force. Tu n'en auras plus. Cette force-là, prends ça, mets ça dans le sport. Mets ça dans le sport. Arrête de finir le savon avec. Alléluia. Mets cette force-là dans la force-là. Écosse, papa. Et t'as là. Sans prophétie ni ce qui ni. Écosse là. C'est un don que Dieu te donne. Fais-en bon usage. Fais-en bon usage. Tu es jeune, fais-en bon usage. Dieu te donne des tailles comme ça. Couvre ça. C'est comme ça qu'on fait bon usage de ça. De sa taille. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu te donnes de l'intelligence, tu deviens orgueilleux. Ah, Dieu te donne l'onction. Dieu t'ouvre seulement les yeux pour voir les vies des gens, les prophéties. Tu cours vite aller voir les films bizarres. Il va pas se noter. Il va pas se dans vision. Il faut que quelqu'un qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous ne savez pas que voir des visions, avoir les prophéties et les films là, ça ne marche pas de pair. On est en train de parler du Saint-Esprit dans notre quotidien. Oh, alléluia. Ça ne marche pas de pair. Il va penser que toi, on ne te donne rien. Si tu commences à sentir seulement un feu ici, tu dis, il faut qu'une fille me touche ici. Il faut que ça fuit. Elle va te toucher et Jésus va revenir. Ah, il y a tellement à dire. Yes, 25 minutes. Frère, tu vois les vieux là? Les vieux que tu vois là, qui s'asseyent seulement, qui n'arrivent plus à prier, qui se débrouillent seulement comme ça. Ils étaient comme toi. Peut-être certains n'ont pas saisi, n'ont pas compris. Cet adage c'est dangereux. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait donner aux aboués, tu ignores quelque chose. Si seulement tu pouvais m'entendre, si seulement Dieu pouvait ouvrir les yeux de ton cœur, illuminer les yeux de ton cœur, tu vas gagner en temps, frère. Ça te ferait gagner en temps. Saint-Esprit n'est pas ton garçon de course. Mais je veux dire aussi ce que le Saint-Esprit est dans ce cas-là. Si le Saint-Esprit n'est pas ton garçon de course, ça veut dire que le Saint-Esprit est là par amour. Alléluia. Si le Saint-Esprit n'est pas ton garçon de course, ça veut dire que le Saint-Esprit est là par amour. Il est là par amour. Personne ne l'oblige à être là. C'est son amour qui l'attache à toi. La Bible dit que nous sommes scellés avec lui. Tu vois ça? C'est son amour qui le scelle à toi. Ah. Je passe. Le premier, c'était quoi?
Ok, le deuxième. Eh, j'entends rien. Le deuxième et le troisième alors. Merci beaucoup. Pour ceux qui suivent, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Alors, un autre point, rapidement. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de médiocrité. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de médiocrité. Le Saint-Esprit, quand il arrive dans ta vie, la première des choses qu'il t'accorde, en tout cas, personnellement, moi, je pense que, ça c'est moi, hein, ça c'est vraiment moi. L'une des premières choses que le Saint-Esprit t'accorde, c'est la capacité d'écouter. Alléluia. Si tu as raté ça, vraiment, va voir le Saint-Esprit, dis-lui, Seigneur, j'ai raté un cours. Il te donne la capacité d'écouter. Pas seulement de l'écouter lui, mais aussi d'écouter sa voix dans toute la nature et même sa voix dans tes propres parents. Yo yebi mingi. Tu connais tout. On t'enseigne rien. On te dit enlève ça. Non. Maman dit ça. Non. Papa dit ça. Non. Et puis tu viens, tu es fier d'être saint. Tu es fier d'avoir le Saint-Esprit. Je suis chrétien. Tu vois, hein, quand je parle pour les parents là, les visages c'est vraiment. Alléluia. Alléluia. Toi tu sais tout. Ici même les encadrants, on ne sait pas t'encadrer. Parce que toi aussi tu as le Saint-Esprit. Frère. Il faut leur dire que le Saint-Esprit a la dose. Hein? Saint-Esprit a la dose, frère. Même dans les choses de l'esprit là, il y a la hiérarchie. Alléluia. Laissez-nous vous encadrer. On vous a fait quoi? Vous êtes venus ici pour qu'on vous encadre. Oui, alors, on vous dit, ne fais pas ça, tu fais. On vous dit, n'entre pas dans des relations. C'est toi qui viens nous dire, en tout cas cette fois-ci, maintenant l'esprit. Cette fois-ci, je sentis quand je l'ai vu. Sœur, nous on a dit non. Nous on a dit quoi? Nous on a dit quoi? On a dit non à ça. Chaque chose a son temps, frère. Ah Seigneur. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit de médiocrité. Je vois des fois des sœurs venir ici avec des cheveux comme si tu es bombe dans mon tout. Oh yaka. Alléluia. Ribibibi. C'est toi l'intercession. Soyez ceux qui pensent que vous avez que jour on a quoi sabat. Ribibibi. Maman. Ni. Frère, peignez souki, papa, peignez souki. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de... Aux autres, c'est quoi? Tu vois, tu te retrouves dans tes œuvres. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de médiocrité. À l'école, c'est toi qui es toujours médiocre. Et puis le pire, c'est que tu as l'école catholique. À l'école catholique, vraiment, c'est l'abbé qui te met médiocre. Heureusement, ils ont règlement de quantité. Mais quand on parle du pasteur, c'est toi qui... Si on te soigne dans ton bulletin, médiocre. Mais je ne vais pas dire certaines choses. Ah, Nzambe, frère, il faut jeter de l'eau dans la toilette. Amen, je ferme la parenthèse. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de médiocrité. Frère, apprends à parler. Ça, vraiment, c'était dans mon cœur. Frère, apprends à parler. Tu vas rater des opportunités parce que tu ne sais pas parler. Wesh, ma gueule. Wesh, ma gueule, Ndenani. Wesh, ma gueule, la zanani. Y'a ça démon? Wesh, ma gueule, alléluia. Talandimi. Frère, apprends à parler. Même dans les textos, tu vois quelqu'un qui te dit Ache S. Ache S, salut les années. S, les années. Si on a habité. Maintenant, quand on va te dire, écris une lettre de demande d'emploi, tu vas faire SLT, patron. Weshi. Médiocre. Vous vous adaptez à ce siècle présent et vous devenez médiocre comme le monde. Alors que vous avez l'esprit d'excellence en vous. L'esprit d'excellence. Et puis tu le vois, wesh ma gueule, il marche comme ça. Tu touches quoi ici, frère? Il n'y a rien. Tu touches quoi ici? Enlève la main. Papa, alléluia.
Et puis ton pantalon là, comme c'est wesh ma gueule, au lieu que ça soit ici, c'est ici. Et notre malheur, c'est que tu es au protocole. Hé, Nzambe. Wesh ma gueule. Avec le Saint-Esprit, à l'école des ados. Et puis tu dis à ton ami, tu vois, nous à l'école des ados, la gloire de Dieu est là. Hein? Quelle gloire? Hein? La gloire de ton père, il y a tata na yo, on a dit, quelle gloire? Comme ça, la gloire. Il n'y a rien ici, il faut enlève la main. Et je ferme la parenthèse, pardon. Sœur, apprends à t'habiller, ko. Tolo bande nini, tolo biya ko tumba. Mais Seigneur, il y a des gens qui n'entendent pas l'ingala. On a dit ça, brisé. Il y a l'ingala, on a apprends à t'habiller. On ne te dit pas ça parce qu'on est contre ton succès, parce que tu es belle. C'est parce qu'on est en train de t'éduquer, on est en train de t'aider. Il y a des choses que tu n'apprendras pas à la maison que tu vas apprendre ici. Il y a des choses que tu n'apprendras pas à la maison que tu vas apprendre ici. Il y a des choses que tu ne vas pas apprendre à la maison que tu vas apprendre ici. Apprends à t'habiller. Hein? Et puis ici aussi quand même. Je ne sais pas si papa Jonathan ne va pas apprécier. Ah ouais, tu as un clip, il y a rap. Président Flo. Bande alléluia. Tu as un clip à rap, putain de quoi, alléluia. Frère, habille-toi bien. Tu vas à l'église. Tu ouvres les boutons. Les autres pingos, les autres, voilà, wesh. Sœur, apprends à t'habiller. Orotique à la bongo. Quel genre de maman tu seras? Tu vas être le genre de maman qu'on voit à la rue. Elle a déjà pris de l'âge, mais tu la vois en train de porter des trucs qui serrent les affaires. Maman Nini, tu nous maudis. On est encore jeune. Ça commence comme ça. Des mauvaises habitudes. Maman Christelle te parle, tu n'entends pas. Maman Manda te parle, tu n'entends pas. Médiocrité. On appelle ça la médiocrité. Le Saint-Esprit n'est pas dans la médiocrité au quotidien. Alléluia. Une petite question. Par rapport à tes points à l'école, tu en es où? Potion. Alléluia. Potion. Trimestre haut, potion. Tu vois, hein? Tu vois, mais tu parles en langue. Tu portes les logos de la compassion sur ton visage plus que même le pasteur. Mais tu n'as pas de bons points. Médiocre. Tes cahiers sont, tes notes sont dans quel état? Remplis de l'esprit, hein? De l'esprit de Tata Ondano? Pas de Dieu. Où sont tes notes? Tes notes sont en quel état? Oh, on sait qui est. C'est ta vérité. Papa, ma note nous est à wapi. Depuis que l'année a commencé, tu as lu combien de livres? Combien de livres qui te cultivent? Alléluia. Wesh ma gueule. Merci. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de médiocrité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon. Médiocrité à Souka. Trop de maquillage. Alléluia. Que je laisse, hein? Décidons-nous ensemble. Alléluia. Écoute, on ne refuse pas que tu mettes des plantes. Alléluia. Mais tes cheveux là, si on enlève les plantes là, qu'est-ce qu'il y a dessus? Imagine que je reçois un message. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, nous allons enlever les plantes. Alléluia. Président, en fait, tu vas rester avec quoi? Tu vois que tu es médiocre, tes propres cheveux, tu n'en prends pas soin, mais tu prends les cheveux de quelqu'un d'autre, en plastique, tu mets aussi tout. Ce qui nous peut payer. Je célèbre Dieu pour des sœurs qui savent prendre soin de leurs cheveux. Est-ce que, en fait, peut-être que vous pensez que je dis ça pour rire. Est-ce que toi, vraiment, tu peux créer, tu peux faire ta créature, et puis tu te réjouis du fait qu'elle sabote les cheveux que tu l'as donnés?
Et l'on ne prend pas soin. Et puis, pire encore, c'est dans ce corps-là où on sabote les cheveux, on prend les vrais cils, on enlève, on met les faux. Toi, tu habites dedans. Alléluia. Ah, je suis venu me chercher des problèmes. Alléluia. Pour fermer la parenthèse, prenons soin de nos odeurs. Alléluia. Le Saint-Esprit est sensible aux odeurs. Vous verrez que dans la Bible, même lorsque Jacob devait prendre la bénédiction près de son père, il s'est passé quelque chose. Il l'a demandé de se rapprocher pour sentir quoi? Ah, prenons soin de ça, frère. Tu peux être là, tu demandes l'onction, mais le problème c'est la bouche avec laquelle tu demandes l'onction. Alléluia. Le problème c'est les dents avec lesquelles tu nous dis reçois le Saint-Esprit. Moi, tous joyeux à terminer à jeune Seigneur. Un autre point. Le Saint-Esprit n'est pas limité et résumé par ses actions que nous connaissons dans la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas limité par ça. Le Saint-Esprit n'est pas limité par le fait de te donner seulement des paroles de sagesse. Le Saint-Esprit n'est pas limité par le fait de te donner seulement les paroles de connaissance. Le Saint-Esprit n'est pas limité en te donnant seulement les discernements des esprits, la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles. Le Saint-Esprit n'est pas limité à seulement te donner des prophéties. Le Saint-Esprit n'est pas limité seulement à la diversité de langues. Le Saint-Esprit n'est pas limité seulement à l'interprétation de langues. Je parle du Tout-Puissant. Je parle de celui qui n'a pas de limite. Est-ce que vous vous rendez compte que même la Bible n'a pas pu le résumer? La Bible n'a pas pu le contenir. Je parle de celui qui n'a pas de limite, frère. Il ne se limite pas qu'à ça. Les hommes, ils disent quoi? Les hommes, ils disent, vise la lune. Même si tu n'atteins pas la lune, tu vas atteindre quoi? Les étoiles, frère. Vise la toute puissance de Dieu. L'infinie puissance de Dieu, l'infini esprit de l'inventivité et de la créativité. Et c'est alors que tu auras même ce qui est comme des prophéties et consorts. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? En fait, je suis en train de vous dire que Dieu est plus puissant que ce qu'on n'a pas encore vu. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse a ouvert la mer Rouge en deux, il n'avait jamais vu ça quelque part. Joseph a bouleversé la politique et l'économie du monde entier parce que tout le monde est allé manger en Égypte alors que personne n'avait fait ça avant lui à cause du rêve de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que je parle de quelqu'un qui fait des nouvelles choses? L'esprit de la créativité. Le Saint-Esprit n'est pas limité sur ce que tu connais déjà, sur ce que tu as vu dans la parole. Ceux qui ont vécu la puissance, ceux qui ont vécu le prophétique, ceux qui ont vécu l'onction sans limite, c'est des personnes qui ont d'abord regardé à l'illimité, l'esprit illimité, l'esprit sans mesure, l'esprit tout puissant, l'esprit tout puissant, tout puissant. J'ai dit tout puissant. Et ils se sont retrouvés en train de voir. Se sont retrouvés en train de voir. Tu es là dans la salle d'ailleurs, toute cette semaine tu étais en train de faire des rêves de mort. C'est-à-dire voir des morts, ce n'est pas un problème pour toi. Tu les vois, tu les vois, tu les vois. Des fois même tu as l'impression qu'ils viennent te prendre. Tu es là. Il n'a pas de limite. Mais le problème il est où? Le problème c'est de viser l'illimité, d'avoir la véritable révélation du Saint-Esprit. Si tu ne te limites qu'aux dons et aux fruits, frère, tu vas t'arrêter là. Et même peut-être tu ne vas pas l'atteindre. Josué. Ah, Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle de l'esprit. Je parle de l'inspirateur infini, illimité, selon sa parole. Je parle de l'esprit de créativité. Je parle de l'esprit de l'invention. Je parle de cet esprit-là. Je passe. Le Saint-Esprit n'est pas ton prisonnier. 30e point. Le Saint-Esprit n'est pas ton prisonnier. Le Saint-Esprit n'est pas ton prisonnier. Dans Acte 16, dans Acte chapitre 16, le verset 6, un jour l'apôtre Paul a voulu aller à
à Béthanie, si je ne m'abuse, à Béthanie. Le Saint-Esprit lui a résisté d'aller à Béthanie. Grand apôtre Paul qu'il était. Le Saint-Esprit a refusé qu'il aille à Béthanie. Toi, tu as un Saint-Esprit qui ne te dit jamais non. Le Saint-Esprit n'est pas ton esclave, frère. Le Saint-Esprit n'est pas ton esclave. Tu l'emmènes où tu veux, tu fais ce que tu veux, tu portes ce que tu veux, tu penses ce que tu veux. Après tu dis, oh rasoure de gay, non, alléluia, zongana, yaka. Quel Saint-Esprit que tu as, mais tu as la sorcellerie. Que je dise, hein? Alléluia. C'est quel Saint-Esprit que toi tu as, qui cohabite avec la sorcellerie que tu as? Nous, quand on dort ici au culte, toi, tu te dis, j'ai fait le job. Hey, tu es fier. J'ai fait le job. Oui. Il y a quelqu'un qui est choqué là-bas. Oui, peut-être. Bon, on ne va pas dire que c'est ton voisin. Ton voisin, c'est un bon voisin. Alléluia. Tu as la sorcellerie. Tu sais. Oui. Ozandoki. Nalinga. Et puis, tu veux faire cohabiter le Saint-Esprit avec ta sorcellerie. Tu es impoli, tu es orgueilleux, rempli du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est ton esclave. Tu lui fais cohabiter avec ce que tu veux. Au Chandunda Mabe, au Champio Dimabe, tu fais ce que tu veux, tu le fais cohabiter avec de l'impolitesse. On commence à venir nous voir ici à l'école des ados pour nous dire, faites-le asseoir, il est impoli. Il y a un adolescent qui s'est sali au Bouindé, il s'est sali au Bouindé. Il y a eu des épidémies. Je te demande, des épidémies. Comment tu peux manquer de respect à ta propre mère? Et c'est une malédiction, hein, vous savez. Non, je vous demande, est-ce que vous savez? C'est une malédiction que de manquer de respect à ton propre père. Tu es maudit, frère. Viens, on va prier pour toi. Cherche la face de Dieu pour de vrai. Va demander pardon. C'est ça le Saint-Esprit au quotidien. Tu ne peux pas être impoli et rempli du Saint-Esprit. Et avoir le Saint-Esprit. Tu es orgueilleux. Non. Et puis tu n'as rien. Tu n'as rien, tu dépends de tes parents. Les matins, on te donne le café. Si on ne te donne pas du pain, tu es foutu. Et puis si on ne te donne pas l'argent, Yohana, ils se prennent pour qui? Le daron. Le daron? Wesh ma gueule, le daron là. Le Saint-Esprit n'est pas ton prisonnier, il n'est pas ton esclave. Honore-le, célèbre-le. Le Saint-Esprit va te démontrer sa souveraineté. En fait, tu as pris le Saint-Esprit tellement tu l'as rendu prisonnier. Tu as fait de lui comme... Tu vois comment on utilise le Wi-Fi et les données mobiles. Si tu veux faire tes trucs là, tu désactives le Wi-Fi et puis tu ouvres les données mobiles. C'est comme ça que tu fais. Tu désactives l'esprit et puis tu ouvres les données mobiles, tu fais ce que tu veux. Après, maintenant, quand tu as des problèmes à l'école, tu viens, tu actives les Wi-Fi, tu éteins les données mobiles. Tu vois un jour, tu vas désactiver et quand tu veux, tu vas désactiver le Saint-Esprit, tu ouvres les données mobiles et quand tu vas seulement rentrer comme ça, Jésus revient. Rapidement, je vais parler à certaines personnes qui ont vécu des choses très très difficiles dans la vie. Parce que mon temps est fini. Tu as vécu des choses très difficiles, le Saint-Esprit. Tu as été blessé, le Saint-Esprit est le consolateur. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il n'est pas un esprit de tristesse. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec la tristesse, maman. Yaya, est-ce que tu peux me répondre, Yaya? Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de tristesse. Tu as vécu des choses atroces. Peut-être que tu n'as jamais osé le dire à haute voix. Mais le Saint-Esprit n'est pas un esprit de tristesse. Il est le consolateur. Parakletos. Il est le consolateur. Il est là pour te consoler. Saint-Esprit, faites quelque chose de l'esprit que vous avez reçu. Dites-lui, Seigneur, ça ne va pas dans mon cœur. Dis-lui, Seigneur, ça ne va pas dans ma vie.
Ça ne va pas, ça se voit. Tu dis, tu es maquillé, mais on peut voir. Nous, on voit, nous. Mais on ne va pas venir vers toi, on va attendre que tu viennes vers nous. Comment va, ouais, ma gueule, la nini. Tu souffres, tu sais. Mais l'Esprit de Dieu est là. La Bible l'appelle le consolateur. Tu sais, le Saint-Esprit, lorsqu'il a revêtu Ruth, Ruth a retransformé Mara en Naomi. Mara veut dire tristesse. Mara veut dire tout ce qui est mauvais. Mais quand Ruth a été revêtue du Saint-Esprit pour la vie de Naomi, Naomi Azaki n'a début, femme femme de joie. C'est l'Esprit de Dieu seul qui peut faire ça. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. L'Esprit de Dieu peut te restaurer, frère, sœur. Frère, tu vis des choses compliquées. L'argent, c'est compliqué. La vie, c'est compliqué. On ne t'aime pas, tu ne sais pas pourquoi. Faites quelque chose de l'esprit que vous avez reçu. Vous savez, Saint-Esprit, Saint-Esprit, arrosons à l'eau, la yassika, na sachet. Na sachet. Na étiquette. Saint-Esprit, c'est une étiquette. Arrêtez d'être triste. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux sourire, s'il te plaît? Arrêtez d'être triste. Vous savez, la joie est une décision. Décide d'être heureuse. Décide d'être joyeuse. Avec l'Esprit de Dieu, tu peux être joyeux. Au cause d'un mots. Tu peux venir au culte, tu n'attends pas la louange. Toi-même, déjà, tu viens ici devant. Et il dit déjà. Alléluia. Et il dit déjà. Esprit de joie. Arrêtez d'être triste. Le Saint-Esprit est la restauration de Job. Le Saint-Esprit a trouvé Rahab dans une vie compliquée. Il a fait de Rahab l'ancêtre de Jésus. Il console. Moi, j'ai échoué en 6e. Quelle tristesse! J'ai demandé au Saint-Esprit tout à l'heure, lui dire, Seigneur, est-ce que quand j'ai perdu mon père et quand j'ai échoué aux examens d'État, qu'est-ce qui était plus douloureux? Ben, en 6e, alléluia. L'Esprit de Dieu il m'a rien dit, il m'a dit seulement, hein, parle de ton diplôme d'État. Frère, j'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré. Je suis revenu encore dans la même classe que les gens qui me disaient, grand frère, il faut voir des insultes. Dans une classe où tu es seul, personne ne t'adresse la parole parce qu'on ne t'aime pas. On ne t'aime pas pourquoi? On ne sait pas. On t'attribue des choses que tu n'as pas. Aux salités. Imagine, je suis en classe, en 6e, tout seul, je parle seulement en langue. Pour ça, parler en langue, tu m'as dit, koto awa, ola la te. Et là, on va côté son insulte, on va bétoir. Mais il était là pour moi. Il m'a donné le diplôme d'État. Il m'a donné un diplôme d'État avec 62%. Moi qui demandais seulement tangente, attends-moi 50. Il m'a consolé. Frère, il m'a consolé. Ça m'a capable de consoler. Tu es capable. Si ce n'est pas Dieu qui essuie ces larmes-là, c'est qui le fait? Dieu a pourvu pour que tes larmes soient séchées. Il est le consolateur de Job. Il est celui qui essuie les larmes. Il est celui qui fortifie. Il est celui qui donne l'amour lorsque tout le monde t'abandonne. Et ils ont raison. Ils ont raison de t'abandonner. Ils ont raison de te mortifier. Mais il est avec toi. Et il ne t'abandonnera pas. Imagine la femme de Job lui dit, maudit Dieu et meurt. Aïe, 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 aïe. Mais Dieu est avec lui. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Depuis, tu es triste. Tu as échoué. Tu as peur d'échouer encore cette année. Enlève la tristesse dans ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut sourire? Est-ce que quelqu'un peut me donner un sourire? Est-ce que tu peux juste sourire, maman? Maman, alléluia. Tu peux juste sourire. Est-ce que c'est difficile? Tu vois comment tu es radieuse. Tu vois comment tu es magnifique. Tu vois, tu penses peut-être que tu as longtemps vécu et que ta vie est difficile. Tu n'as encore rien vécu. Tire des leçons de ce que tu as vécu là. La vie est encore là. C'est difficile. Mais je te dis la vérité. Relève-toi. Alléluia. Relève-toi. Alléluia. Relève-toi. Alléluia. Je vais aborder le dernier point de ce message et on va prier.
Le Saint-Esprit n'est pas le fétiche d'une église, mais le Saint-Esprit est celui qui relève une nation. Il est celui qui relève une. Il est celui qui relève une. Le Saint-Esprit est entré dans la vie de cet homme qu'on appelait Néhémie. Il a rebâti les murs de Jérusalem. Le Saint-Esprit est entré dans la vie de cet homme qu'on pouvait appeler Élie. Élie est venu, il a fait descendre le feu du ciel. Le feu est tombé, pourquoi? Pour ramener le cœur de fils vers le Père. Le Saint-Esprit peut restaurer une nation au travers de toi. Le Saint-Esprit a trouvé Israël. Israël, le peuple de Dieu, il a trouvé Israël à genoux en Égypte. Il a dit à Israël, tellement. Il a dit à Israël, tellement. Tellement. Frère, tu seras ministre dans ce pays. Frère, tu seras président dans ce pays. Frère, tu seras ambassadrice, tu seras ambassadeur. Ce pays est entre tes mains. Tu as encore le choix, tu peux faire de grandes choses. Frère, tu es appelé au ministère. Frère, tu es footballeur, tu es le léopard. Le léopard n'a pas lobby, on va gagner les Coupe du Monde. Peut-être que tu es ici. Frère, prends conscience de l'esprit qui est en toi, l'esprit de la domination, l'esprit de la supériorité. Le Saint-Esprit n'est pas un fétiche qu'on utilise ici. Et puis je te touche, tu fais di. Le Saint-Esprit peut t'emmener. Il te prend. Tu étais seulement un loco. Et puis il t'emmène au mondial. Le Saint-Esprit peut te prendre. Tu étais seulement en train de jouer avec tes petits. Tu vois tes petits jouer là, en train de regarder les cœurs des gens. Il te fait le plus grand médecin de la nation. Le Saint-Esprit peut te prendre de la boue. Il te fait asseoir avec les grands de ton peuple. Il peut le faire. Cette nation a besoin que tu sortes des choses qui sont en toi. Le fait que ce pays soit à genoux ne veut pas dire que ce pays va rester à genoux. Ce pays t'attend. Tu vois ça? Le pays ici, ça t'attend. Tu vois quand tu fais tes wesh ma gueule là, tu es en train de condamner le Congo. Tu es en train de condamner le réveil qui doit apporter le relèvement du Congo. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à quelques-uns. Tu as toujours eu ce fardeau politique. Tu aimes ton pays. Ah, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut honorer la vie de l'homme de Dieu, Jonathan, Jérémie, pardon, le prophète de ce matin. Merci, homme de Dieu, pour ce message concret. Merci pour ce partage. Merci pour cet humour. Merci pour cet amour. Merci pour cette autorité ferme, mais douce. Merci parce que je crois que parfois il faut appeler le chat par son nom et ce matin il faut parfois appeler le foufou par son nom, le riz par son nom et c'est ce que tu as fait ce matin. Tu as donné un nom à ces choses qui sont parfois abstraites, qui sont parfois théoriques, mais tu as donné un nom et tu as ciblé toutes ces choses. Que Dieu te bénisse pour cela, qu'il arrose encore dans ta vie. Vous savez, ce thème que nous sommes en train de partager depuis le dimanche passé, je pense, ou 2 dimanches, est une invitation vraiment au quotidien. Le Saint-Esprit au quotidien est une invitation à savoir où en es-tu dans ta relation avec le Seigneur. Tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et comme Sauveur. L'Esprit de Dieu est venu dans ta vie. Un nouvel esprit est venu en toi. Mais maintenant, quelle est la place de cet esprit dans ta vie? Quelle est la place de cet esprit dans ta vie de tous les jours? Comment peux-tu avoir le Saint-Esprit et être rancunier? Comment peux-tu avoir le Saint-Esprit et être bagarreur volontairement? Comment peux-tu avoir le Saint-Esprit et être celui qui insulte plus que les autres? Comment peux-tu avoir le Saint-Esprit et ne pas pardonner autour de toi? Comment peux-tu avoir le Saint-Esprit et te retrouver parmi les personnes qui salissent ce pays en jetant des bouteilles vides, des papiers mouchoirs, que tu sois sur une moto, que tu sois dans un Transco ou 207, tu fais partie des personnes qui salissent le pays, qui salissent le quartier, qui salissent la maison. Tu fais partie des personnes qui ne travaillent pas chez toi. Tu ne ranges pas tes habits. Tu ne fais pas ton lit. Tu ne fais aucun travail à la maison. Et tu dis, je suis rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au quotidien est une invitation à te dire un moment, je parle en langue, oui, je vibre, je fais tomber, mais un moment, stop. Qu'est-ce que j'apporte autour de moi? Est-ce que j'apporte de la joie autour de moi?
Est-ce que je peux consoler autour de moi? Est-ce que je peux faire la différence autour de moi? Parce que le Saint-Esprit vient en toi pour faire de toi une personne utile. Es-tu utile pour les autres? Es-tu un réconfort pour les autres? Es-tu un conseil, un bon conseil pour les autres? Es-tu une restauration pour les autres? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Ou à chaque fois qu'on a besoin de toi, tu es enfermé dans une chambre en disant « Je sens que je dois être en retraite, prier, prier, prier », alors que celui qui est près de toi a juste besoin que tu lui dises « Lève-toi, ça ira. Tu as eu mal, on t'a trahi, mais ça passera. » Le Saint-Esprit, c'est aussi ça, mes amis. Et l'homme de Dieu l'a tellement bien représenté aujourd'hui avec ces différents exemples. La Bible déclare que dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Comment peux-tu avoir un langage aussi léger? Un langage aussi léger. Un accoutrement aussi confus. On ne sait pas faire de la confusion, enfin on ne sait pas faire de la distinction. Quand on te voit habillé parmi les autres, on ne sait pas se dire que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas seulement un enfant de Dieu, mais tu es une personne remplie du Saint-Esprit. Tu ressembles à quiconque. Dieu a donné son Fils pour quiconque, mais une fois que tu étais quiconque, quand tu l'as reçu, tu quittes l'état de quiconque pour entrer dans l'état de fils et enfant de Dieu, enfant de la promesse. Tu ne peux pas rester constamment dans ta vie de chrétien dans l'étape de quiconque. Habillé comme quiconque, parlant comme quiconque, insultant comme quiconque, ayant de la rancune comme quiconque, n'ayant aucun impact comme quiconque. À l'école ou à l'université, les enseignants, comment on les appelle, les CT, les chefs de travaux, les assistants ne peuvent pas compter sur toi. Parce que tu es comme quiconque. Le Saint-Esprit t'emmène à te distinguer. Le Saint-Esprit forme une séparation, une frontière. Tu es toujours autant têtu, tu désobéis comme... Je ne sais même pas quel exemple donner. Tu n'as aucune semence d'obéissance en toi. Le Saint-Esprit s'est répandu parce que Jésus a dit, ne vous éloignez pas. Attendez. L'obéissance a poussé à la manifestation de la puissance. Il y a eu de l'obéissance qui a ouvert la porte à la manifestation du Saint-Esprit. Sans cette obéissance, sans cette sagesse, sans cette patience, le Saint-Esprit ne serait pas descendu ce jour-là. Êtes-vous patients les uns envers les autres? Es-tu patient? Accordes-tu du temps à ton frère, à ta sœur? Ou tu es toujours pressé? Tu presses toujours tout dans la vie? Est-ce que tu donnes le temps aux autres? La parole aux autres? L'homme de Dieu a parlé de celui qui sait écouter. Écouter Dieu, écouter le prochain. Mais est-ce que tu sais écouter ton voisin? Est-ce que tu sais écouter ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles? Est-ce que tu sais célébrer avec ceux qui célèbrent? Est-ce que tu sais te mettre à la place des autres? Le Saint-Esprit au quotidien. Un défi de chaque jour. Un défi de chaque jour. Où en es-tu? Après un excellent message concret comme ce matin, après ces différentes séries de messages, ma prière à moi la plus profonde, c'est que tu puisses sortir de ce lieu et te dire: où est-ce que j'en suis? Est-ce que je pardonne? Sur 10, allez, 4, 5, je m'améliore. Est-ce que j'ai de la compassion pour les autres? Est-ce que je suis compatissant? Quand quelqu'un échoue, est-ce que je me moque de lui ou est-ce que je me dis c'est bien fait pour lui, bien fait pour sa tranche? Il se la raconte trop. Elle fume trop, il frime trop, il est trop orgueilleux, c'est bien fait pour lui, bien fait pour elle. Est-ce que tu as mal avec les autres? Est-ce que tu te réjouis avec les autres? Quand quelqu'un a réussi, ou bien autour de toi, les personnes, quand elles réussissent, elles doivent faire semblant, parce qu'elle sait que si elle te montre sa joie, toi tu seras fâché.
Donc une personne qui a une bonne nouvelle doit te cacher sa bonne nouvelle parce qu'elle sait que toi, tu ne seras pas contente avec lui ou tu ne seras pas content avec lui. Est-ce que tu es comme ça? Ça, c'est un Saint-Esprit déformé. Un Saint-Esprit qui n'encourage personne. Ousmane va peut-être sortir un... Il est où Ousmane? Je l'ai vu quelque part à un moment. Il va sortir un clip ou il va faire un spot, quelque chose comme ça. Personne ne va liker. Le Saint-Esprit te dit aussi like pour encourager. On a parmi nous de ceux qui ont des structures, etc. Mais on se connaît. Mais on ne s'encourage pas. Tu n'encourages pas l'initiative des uns et des autres. Tu as un esprit tellement qui noie. L'esprit qui pousse à ce que nous puissions faire les embouteillages quand on conduit. Le même esprit, tu l'emmènes dans ta vie de tous les jours. Comme tu n'as pas réussi, tu ne veux pas que l'autre réussisse. Comme tu n'as pas fait 70, quand on te dit que ton ami a fait 70, tu es fâché, tu es aigri en toi, tu fais semblant, tu souris même, tu fais semblant. Mais tu parles en langue. Je vous dis, mes amis, c'est terrible. Hein? Je me dis, dans le ciel, Dieu doit se dire, mais ils ont fait comment sur terre Ils ont fait comment sur terre? Autant il parle en langue, mais autant il est jaloux. Elle est jalouse. Et pire, on a des Caïns aujourd'hui entre frères et sœurs. Abel, Dieu reçoit l'offrande d'Abel. Dieu bénit ton frère, mais toi Caïn, toi Caïenne, tu n'es pas content. Pourquoi mon frère a réussi ça? Pourquoi ma sœur a réussi ça? Le Saint-Esprit au quotidien. Vraiment, prends-le comme un thermomètre spirituel pour toi. Prends-le comme un thermomètre. Rentre à la maison et prends un stylo ou ton téléphone, va sur Notes. Tu traces une ligne au milieu, tu dis qualité d'un côté, de l'autre tu mets défaut. Et parle à toi-même, ou plutôt laisse le Saint-Esprit te parler. Te dire tu es égoïste, tu ne pardonnes pas, tu ne partages pas, tu es cachotier, tu es menteur. Ou encore toi tu n'es pas menteur mais tu ne dis pas la vérité. Parce qu'il y a une différence. Il y en a qui sont vraiment des menteurs, mais il y a d'autres qui ne mentent pas mais ils ne disent pas la vérité. Il est à la limite de la ligne. Tu es en train de chercher qu'est-ce qui n'est pas péché. Tu ne cherches pas qu'est-ce qui est aimer Dieu, mais toi tu cherches qu'est-ce qui n'est pas péché. Tu es à ce niveau-là. Mais le Saint-Esprit au quotidien vient réformer ta manière de penser, renouveler ta manière de penser. Quand tout le monde se dit, ton hôtel est mis là-bas, tu es là aussi, tu animes aussi. Tu as le Saint-Esprit. Tu veux que ça chauffe. Quelqu'un se confie en toi, tu prends ce secret, tu vas le dire à l'autre. Et tu dis aussi, ne dis pas que je t'ai dit. Hein. Et quand ça se gâte, ça se gâche entre eux, mais tu as le Saint-Esprit. Tu connais les versets. Et tu as reçu Jésus dans ta vie. Quand on fait les statistiques, le constat, on se rend compte que tu fais partie des personnes qui contribuent à séparer les gens. Tu en fais partie. Quand on te laisse 5 minutes avec quelqu'un, tu dois dire du mal de quelqu'un d'autre. Ou c'est toujours vers toi qu'on vient critiquer quelqu'un d'autre. Pourquoi? Les gens sont tellement à l'aise à venir dire du mal des autres auprès de toi. Les gens sont à l'aise. Tu ressembles à... Comment on appelle ça? Par loi? Non, pas par loi. Chez les catholiques, quand on va se confier là quelque part, quand on est entraîné... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Papa Brice, comment on appelle ça? L'endroit de confession là. Confessionnal, où on rencontre un abbé, un prêtre pour... Toi, ta vie, c'est ça. Tout le monde doit venir vers toi te dire, ah, tu as vu le frère Jérémie, tu as vu le frère Adissé, tu as vu papa Jonathan, tu as vu... Tout le monde vient vers toi. Et tu aimes ça. Il y avait une série à l'époque qui s'appelait Gossip, c'était ça.
On vient vers toi, tout le monde se confie. Et tu aimes ça. Donc tu as les dossiers des uns et des autres. Tu as les dossiers des uns. C'est toi, le gestionnaire, la gestionnaire des dossiers. Le Saint-Esprit au quotidien. Prends ce thème comme un thermomètre. Où en es-tu? Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Après, où en es-tu dans ta relation avec tes prochains, avec ton prochain, dans ta famille? Protocole, protocolaire, choriste, diacre, ingénieur de son derrière, prédicateur ici. Mais le plus conflictuel, c'est toi. Et parfois même tu dis genre, tu as de la chance parce que je commence à prier. Tu as de la chance parce que je commence à prier. Que ce thème nous challenge, nous défie, te défie. Ne termine pas ce mois sans faire un bilan de ta vie, sans faire un bilan de ton caractère, un bilan de toi. Qui es-tu vraiment? Si tu ne parles pas en langue, si tu ne dis pas que tu es chrétien, si tu ne dis pas que tu pries à l'église de la compassion, si tu ne dis pas toutes ces choses, quelqu'un d'autre peut estimer que tu es une bénédiction? Mon petit témoignage, un jour, je suivais des cours d'anglais quelque part, pendant une certaine période. J'avais jamais dit que j'étais prédicateur, j'avais jamais dit que je m'occupais des ados, j'avais jamais rien dit. J'arrivais le matin avec mes affaires, je me posais, je suivais mon cours et après je partais, jamais. Et un jour, un frère de la compassion entre dans notre salle. Il me voit, il dit « Ah, pasteur à la compassion !» Et toute la classe se retourne. J'étais genre... Parce que j'avais jamais rien dit. Et puis il se rend compte que j'avais jamais dit ça. Et puis il me regarde pour dire « Ah, tu n'avais jamais dit, pardon » et tout ça. Et puis je me lève pour dire « Je ne suis pas pasteur, mais je suis prédicateur, j'encadre les ados, j'explique un peu ce que je fais, je dis comment j'aime les ados, comment j'aime les enfants, ce que j'aime, je parle un peu de mon témoignage. » Et à la fin de ce cours, il y a un monsieur qui quitte sa place. Il vient me voir, j'ai raconté ça à maman Moda, je pense. Il vient me voir et il me dit « Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de différent avec toi. Tu n'étais pas comme les autres. Tu étais différent. » Alors je lui dis « Mais pourquoi tu dis ça ?» Il dit « Non, c'était différent. » Et en réalité, je me suis dit « Tu n'as pas toujours besoin d'avoir ta Bible, d'avoir un verset à court de bouche. Tu n'as pas besoin de faire la publicité du ciel à travers ta bouche. Ton caractère, ta vie, ton quotidien doit pouvoir présenter Jésus avant toi. Ton quotidien, ta manière d'être, de te tenir, de t'habiller, de penser aux autres, de ramasser ce que tu n'as pas fait tomber parce qu'il y a des personnes, ah c'est pas moi, je vais pas ramasser, mais c'est pas grave, ramasse. C'est pas grave. Range cette chaise même si c'est pas toi qui l'as déplacée. En fait, nous devons arriver à un moment où on atteint un degré où ta vie simplement montre que tu es quelqu'un de différent. Un peu comme on pouvait voir les prêtres. Tu regardes sa démarche, tu dis, lui là, si c'est pas un prêtre, il a étudié, il a fait le petit séminaire. Il a étudié avec les catholiques, il a étudié avec les... C'est un moine. Rien que par la démarche, rien que par le langage. Rappelez-vous, les disciples ont été appelés chrétiens parce qu'ils n'ont pas dit on est chrétien. On a regardé ces gens, on a regardé ce groupe de personnes en train de vivre, de marcher, de se comporter. Et on a dit non, ceux-là, ils nous rappellent quelqu'un. Ils nous rappellent le Christ. C'est comme ça qu'on parle de chrétiens. Ils ont dit ils nous rappellent quelqu'un. Autant aujourd'hui on peut reconnaître... les warriors, n'est-ce pas? Quand tu les vois habillés, tu dis ça c'est un warrior. Et vous êtes de qui? Esprit Saint, warrior, compassion, ado. Parce que si, apparemment on a quelques warriors juniors ici. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
C'est aussi ça l'église, prendre le temps de se remettre en question. Prendre le temps de savoir où on va. Prendre le temps de savoir comment ça se passe. Prendre le temps de savoir si ça a changé. Prendre le temps de savoir si on est le même, ou on a changé. C'est important. C'est important que tu saches où tu en es. Les thèmes que nous partageons, les thèmes que le Seigneur nous inspire, le thème que le Saint-Esprit nous donne, c'est pour parfois nous permettre de nous situer, de dire où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis prête à me marier? Est-ce que je suis prêt à aimer? Est-ce que je suis prêt à ceci? Est-ce que je suis... Il faut faire le point. Il faut faire le point. Même à un moment, Adam a fait le point. Le premier homme du monde a fait le point pour dire, mais je suis fatigué d'être seul, je suis fatigué de voir les animaux, j'ai besoin de quelqu'un d'autre, j'ai besoin d'autre chose. Tu dois faire le point dans ta vie. Spirituellement, fais-tu le point de ta vie? Il n'y a pas de christianisme réel sans que le Saint-Esprit soit au quotidien. Tu ne sortiras pas de ton péché si tu te bats contre ton péché. Tu sortiras de ton péché si tu laisses plus de place au Saint-Esprit. Ah, comment on fait pour arrêter la pornographie? Comment on fait pour... Aime plus le Saint-Esprit. Lis plus ta Bible. Vous remarquerez qu'on est attiré par ce qu'on aime. Plus tu aimes le Saint-Esprit, moins tu feras ces choses qui te combattent. Plus tu aimes le Saint-Esprit, moins tu écouteras cette musique mondaine. Plus tu aimes le Saint-Esprit, moins tu iras boire de l'alcool quand on t'invite. Plus tu aimes le Saint-Esprit, moins ton cœur sera « il m'a dit qu'il m'aime, il m'a dit que ceci, il m'a dit cela ». Plus tu aimes, moins tu fais. Ou plus tu aimes, moins tu vas vers ce que tu aimes. Ah, je vais faire la taille ces derniers temps, je ne vais pas manger ce qui est gras, ce qui est ceci, ce qui est cela. Mais quand tu vois ce que tu aimes, tu n'as pas remarqué ça? Tu peux prendre toutes les décisions que tu veux, mais quand tu vois ce bon chocolat, quand tu vois, je regarde personne, mais ces chips que tu aimes, quand tu vois toutes ces choses que tu as décidé de ne plus manger, mais comme tu aimes ça, tu vas vers ça. On va vers ce qu'on aime. Aime le Saint-Esprit et tu vas t'éloigner du péché. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu veux savoir comment on fait pour arrêter ça? Aime le Saint-Esprit. Comment on fait pour arrêter ça? Aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au quotidien va progressivement t'éloigner de ce péché qui jour après jour dérange ta vie. Amen. 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 Ah, je peux me permettre de donner un devoir? Rentrant chez nous cet après-midi et commençant cet exercice, tu fais le point, le bilan. Tu en es où? Tu en es où? Tu mets tes qualités d'une part, tu mets tes défauts de l'autre et tu fais la balance. Et tu as toi-même les raisons, des requêtes de prière. Je suis trop rancunier. Je suis trop rancunier. Moi là, je suis les petits détails, je suis les virgules. Moi là. Je suis trop derrière ça. Travaille toi-même. Il y a des requêtes comme ça. Ce que tu travailles dans le secret se révélera dans le public. Le défaut que tu travailles en secret partira dans le public. Le défaut que tu gardes en secret un jour te trahira dans le public. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et se tenir debout pour clôturer notre culte? Alléluia, amen, 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 alléluia, alléluia, amen, 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 alléluia. Est-ce que je peux chanter avec toi plus fort? Alléluia. Je vous entends pas, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Qui est le papa le plus merveilleux? Amen. Amen. Responsable. Il est le papa
Madina,
Appuyez, appuyez, appuyez. Appuyez, appuyez, appuyez. Papa est papa est papa. Oh yes, papa est papa est papa. Oh yes, yeah, 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 yeah. Il y a quelque chose à la fin de ce culte. Oh yes, yeah, 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 yeah. Il y a quelque chose à la fin de ce culte. Papa est papa est papa. Papa est papa est papa. On appuie, appuyez, appuyez, appuyez. Consolation. Appuyez, appuyez, appuyez. On abrite, abrillez, abrillez. On abrite, abrillez, abrillez. Mon papa, papa est papa est papa. Papa, papa est papa est. Mon papa, papa est papa est. Papa, papa est papa est papa. Papa, papa est papa est papa. Yaya, 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 oh yes, yaya, 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 oh yaya, yaya. Il est ce paix pour ceux qui n'ont pas de paix. Il est cet abri pour ceux qui n'ont pas d'abri. Il est cet appui pour ceux qui n'ont pas d'appui. Il est cette consolation pour ceux qui n'ont pas de consolation. Il est cette mère pour ceux qui n'ont pas de mère. Il est cette consolation pour ceux qui n'ont pas d'espoir. Il est la garantie pour ceux qui n'ont aucun moyen. Il est la force de ceux qui sont faibles. Il est l'avenir de ceux qui sont laissés pour compte. Il est le père des orphelins. Il est le père de ceux qui n'ont personne. Il est la consolation de ceux qui n'ont personne. Certains ont des parents, certains ont des tantes et des oncles, certains ont bénéficié des héritages. Mais il y a parmi nous de ceux qui vivent leur vie au jour. Il y a de ceux qui ont des parents, mais des parents des missionnaires. Tu as peut-être un père, tu as peut-être une mère, mais il ne tient pas compte de toi. Mais la parole déclare, même si la mère peut oublier son enfant, moi Dieu, je ne peux t'oublier. Il est cette consolation, il est ce refuge, il est cet espoir, il est notre avenir, il est ton avenir, il est ton futur, il est ta restauration, il est ta force, il est ta force. Tu n'as peut-être pas de nom, tu n'as peut-être pas d'histoire à raconter, mais tu as un futur certain, parce qu'on ne connaît peut-être pas ton nom, mais à travers toi, ta famille sera connue, à travers toi, les générations seront connues, à travers toi, l'histoire changera, l'histoire changera, l'histoire changera, l'histoire changera, l'histoire changera, je dis l'histoire changera.
Dieu peut passer par toi pour changer l'histoire de ta famille. Il peut passer par toi pour corriger les fautes de ta famille. Il peut passer par toi pour changer les pronostics de ta famille. Il peut passer pour toi. Il peut passer par toi. Il peut faire avec toi. Il peut travailler avec toi. Il peut travailler avec toi. Tu peux être le commencement. Tu peux être le commencement. Ce n'est pas parce que ton grand-père a raté, ton père a raté, que tu vas rater. Tu peux être la source, le commencement. Oh oui, ces choses peuvent commencer avec toi. 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 Oh, en cet après-midi, il y a une couverture d'inauguration qui commence ici. En cet après-midi, il y a une couverture d'inauguration qui commence ici. Une inauguration qui est relâchée au milieu de nous. Cela commencera par toi. Cela commencera par toi. Le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un, Jésus n'est pas appelé fils de Saül, même si Saül a été le premier roi en Israël. Il a été appelé fils de David. David, gardien des brebis. Un père qui n'avait pas un statut reconnu et connu en Israël. Ah, cet après-midi se libère une couverture d'inauguration. C'est par toi que ces choses commenceront. Et si ça ne commence pas par toi, c'est avec toi que ces choses continueront. Ce n'est pas par toi que ça va s'arrêter, mais c'est avec toi que ça va continuer. Je dis, ce n'est pas avec toi que ça va s'arrêter, mais c'est avec toi que ça va continuer. Il y a en cet après-midi une couverture. Oh, Esprit de Dieu, tu marques la frontière, tu marques la fin d'une ère et tu inaugures le début d'une nouvelle ère. Esprit Saint, Esprit de Dieu, tu apportes la confusion là où régnait la confusion. Tu apportes la précision là où régnait l'incertitude. Esprit de Dieu, tu viens marquer la différence. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Vivant, puissant et travaillant au milieu de nous, selon qu'il est écrit, par la puissance qui agit en nous, par celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Par la puissance qui agit. Sopra, 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 sopra. Souffle, Esprit de Dieu.
les buts que tu t'es fixés dans cet après-midi. Agis. Sens-toi libre d'agir. 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 Touche ceux qui doivent être touchés. Touche ceux qui doivent être touchés. Touche cet esprit de Dieu. Il y a cette portion, cette dimension qui devait être partagée au milieu de nous. Le Saint-Esprit n'est pas une théorie, mais le Saint-Esprit est une vie. 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 Aussi présent qu'un ami, aussi présent que ce voisin, plus présent que ce père ou que cette mère absent. Le Saint-Esprit au quotidien, le Saint-Esprit qui te soutient, le Saint-Esprit qui te tient la main.
Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, toi qui connais toutes choses, touche, touche, touche ce cœur, touche ce cœur. Tiens ce cœur maintenant, 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 maintenant. Maintenant. Oui, ça se passe maintenant. 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 Ce que tu ressens n'est pas une émotion, mais c'est un travail qui se passe en toi. Ce que tu ressens n'est pas une impression, mais c'est un travail qui se passe en toi. Ce que tu ressens maintenant est un dépôt que tu reçois, un travail de l'esprit en toi. Ce n'est pas une émotion, ce ne sont pas des sensations simplement, mais c'est un travail, un travail, un travail, un travail, un travail, un travail, un travail. Il fait en toi ce qu'aucun homme ne peut faire. Il fait dans ta vie ce que le prédicateur ne peut faire. Il dit dans ton cœur ce que le prédicateur ne peut dire. Il fait retentir dans ton cœur aucun mot, aucune émotion que la terre ne peut produire. Tu ressens un transfert du ciel, 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 un transfert du ciel. Il y a transfert, 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 il y a transfert. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant. Oui, maintenant. Les choses de l'esprit ne se comprennent pas avec l'intelligence. L'intelligence ne peut décrire les choses de l'esprit. L'intellect ne peut décrire les choses de l'esprit. La Bible déclare, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux personnes intelligentes et que tu les as révélées à ceux qui ont la sensibilité de l'esprit. L'intellect ne peut comprendre ces choses, mais seuls ceux qui sont sensibles peuvent vivre, entendre la révélation du Saint-Esprit dans leur cœur.
et que tu laisses le Saint-Esprit percer ton cœur, percer ta vie. Mets tes mathématiques de côté, mets tes langues de côté, mets ton savoir de côté. Ouvre ton cœur à l'action de l'Esprit. Saint-Esprit, touche et agis Esprit de Dieu, esprit de feu, console maintenant, libère, fais-le maintenant dans sa vie. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de feu, parle, et agis dans sa vie. Vous êtes libre de partir. Vous êtes libre de partir. Je ne peux couper ce culte. Je ne peux arrêter l'action de l'Esprit maintenant. Je ne peux arrêter les guérisons qui sont en train d'être installées maintenant. Je ne peux couper les couvertures qui sont en train d'être répandues en ce lieu. Je ne peux arrêter l'action de l'Esprit en ce moment, mais vous êtes libre de partir. Vous avez peut-être des contraintes. Vous devez vous lever et partir. Sentez-vous libre, le Saint-Esprit est avec vous et vous accompagne. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez encore rester et recevoir cette dimension, cette dose qui aujourd'hui est disponible pour quiconque le veut. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Je vais juste garder le piano et les instrumentistes peuvent rester et continuer. Encore pendant quelques temps, encore pendant quelques temps, encore pendant quelques temps. Il y a une vague, 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 encore pendant quelques temps.